Raciste envers quoi? Envers les Noirs d'Afrique? Envers les prêtres africains. Envers les prêtres africains qui sont donc établis donc à Rome, soit en poste ou de passage, et puis les religieuses africaines qu'on fait venir d'Afrique à tour de bras parce qu'il manque des religieuses, vous le savez, donc en Italie avec la crise des vocations. Eh bien, les religieuses africaines qu'on fait venir pour travailler dans les couvents donc italiens sont victimes elles aussi de discrimination et de racisme. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez faire une interview avec une religieuse dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait un film, oui. Vous avez un film avec elle? J'ai fait un film d'une heure où on ne la voit pas bien sûr, son visage. Où des religieuses donc expriment donc les problèmes qu'elles rencontrent, mais pas seulement qu'elles. Il y a aussi des religieuses en France, au Congo et en Martinique qui parlent aussi des problèmes de racisme. Parce que même chez nous en Martinique, on a connu ça avec souvent des mères supérieures qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des religieuses martiniquaises et également donc des évêques qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des prêtres locaux en Martinique et qui allaient même quelquefois jusqu'à donner des coups de pied aux enfants parce que justement ils ne supportaient pas les Noirs. Est-ce que vous avez réussi à remonter jusqu'au vieux pape, aux anciens papes, à l'histoire de la religion, à l'istoire du Vatican? Je suis remonté jusqu'à la malédiction de Cham, parce que tout part de la malédiction de Cham. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé déjà dans ce... Mais parce que le problème, c'est que nous avons un évêque à Québec qui veut qu'on relise la Bible. Imaginez-vous qu'on lise ce passage. Racontez-nous ce passage que nous lirions ce soir avant que tout le monde en parle. La malédiction de Cham, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Noé après le déluge, qui se retrouve dans une vigne. Il a trop bu, et il rentre dans sa maison, et là il se met tout nu, et l'un de ses fils, Cham, le voit tout nu. Et à partir de là, donc dans la Bible, c'est ce qui est dit donc à Genèse 10, Cham est maudit, et Cham est considéré comme étant l'ancêtre des Noirs, donc il est maudit à être à tout jamais esclave et à voir ses enfants devenir à tout jamais esclaves. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais les premiers exégèses, que ce soit les Juifs, les chrétiens et les Arabes, ont expliqué que Cham avait non pas vu seulement son père nu, mais qu'il avait d'une part soit châtré, soit abusé sexuellement de lui, soit humilié en abusant sexuellement de sa mère. Et c'est à partir de là, dans les textes rabbiniques notamment, où on dit que Cham est maudit à tout jamais à avoir des cheveux, sa descendance est maudite à tout jamais à avoir des cheveux crépus, à avoir un sexe surdimensionné, et à avoir justement donc un nez épaté, des grosses lèvres. Et c'est de là que part toute la malédiction qui frappe les Noirs. Et c'est d'ailleurs à ça que j'ai emprunté le titre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Et c'est cette malédiction que l'Église a appuyée pendant des siècles et qui a contribué donc à l'esclavage, entre autres. À l'esclavage notamment, mais aussi à avoir un regard sur les Noirs qui était considéré non pas à l'image de Dieu, mais du diable. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé, ce n'est qu'en 62-65, au moment du Concile Vatican II, de Jean XXIII, qu'on a enlevé cette malédiction de Cham, même pas officiellement, mais officieusement, on a décidé que finalement ça n'existait plus. Et donc ça a perduré jusqu'en 1965 tout de même. Est-ce qu'on enseignait ça dans les écoles? Est-ce que cette vision-là, comme dans les écoles africaines ou les écoles des Antilles, est-ce que c'est ça qu'on apprenait aux enfants? Oui, justement, puisque je rapporte notamment une chanson qui était chantée au Congo dans les années 50, où on apprenait aux enfants, donc des religieuses qui apprenaient ça aux enfants au Congo, nous sommes les enfants de Cham, nous avons été maudits, malheur à toi Cham, à cause de toi nous vivons donc encore aujourd'hui donc ce genre de drame. Donc on enseignait ça aux enfants et on leur faisait apprendre ça, y compris dans leur langue au Congo, de façon à ce que ça reste constamment dans les têtes, et ça durait jusque dans les années 60. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait faire béatifier Pie XII, déjà les Juifs ne sont pas très contents. Et ils ont raison, bien sûr, et vous non plus. Mais non, mais nous on n'est pas contents parce que c'était le point de départ de ce livre. Lorsqu'en 2005 j'ai voulu donc faire ce livre, c'est parce qu'une vieille dame italienne qui était sensible à la question des Noirs en Italie m'a remis un document, et ça m'a complètement bouleversé. C'était un télégramme qui a été envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, en 1944 au commandement allié, pour leur dire on ne veut pas qu'il y ait des Noirs qui viennent donc libérer Rome, et on ne veut pas qu'il y ait des Noirs donc aux portes du Vatican. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII l'exige. Donc là, quand j'ai découvert ce télégramme, j'étais complètement abasourdi, et j'ai commencé à enquêter sur Pie XII. Et je me suis aperçu que c'était pas la première fois qu'il faisait part d'une certaine négrophobie, puisque lorsqu'il était lui-même nonce apostolique donc en Allemagne, entre les deux guerres, et qu'il se trouvait du côté de la Rhénanie, j'en ai parlé dans mon livre Noir dans les camps nazis, avec ces problèmes qu'il y avait avec les Allemands, la honte noire, où les nazis faisaient une propagande insensée contre les Noirs en disant qu'ils étaient coupables de vol et de viol, c'était une propagande exagérée. Eh bien, Pie XII a pris fait et cause pour les nazis en demandant au gouvernement français, en demandant au pape de demander au gouvernement français de faire partir justement tous ces Noirs, tous ces soldats noirs, parce que ce n'était pas supportable qu'ils puissent rester là. Là d'ailleurs, je raconte dès le début du livre une agression qui est survenue donc au Vatican en 2005 contre un prêtre nigérien qui était l'ami personnel de Benoît XVI, et que Benoît XVI a continué donc à avoir des relations, des discussions avec lui, parce que c'était deux grands théologiens, mais il le faisait un peu plus en cachette pour ne pas que ce prêtre soit de nouveau menacé. Donc ils ne sont pas dans la logique des autres
autres papes. Mais ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe au Vatican, ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe dans l'Église. Et ce racisme qui peut exister, ils n'ont pas toujours moyen de pouvoir justement donc y mettre fin. Et aussi au problème aussi des papiers. Le problème des papiers. Et donc à un moment donné, il y a des religieuses noires africaines au Vatican sans papier. Confrontées donc à tous ces problèmes-là, elles finissent par céder. En plus, quand la vocation n'est pas très forte, elles finissent par céder aux avances d'un prêtre ou d'un évêque, parce que c'est pas elles qui font la démarche, c'est toujours un prêtre ou un évêque donc qui vient vers elles, et elles finissent par céder aux avances, et donc naturellement elles ont des aventures sexuelles avec ces personnes. Donc vous êtes entré aussi dans un monde de grand malheur. Là, il s'agit mais l'Église est un monde de grand malheur. Il faut pas non plus avoir une version idéalisée. Ce que me disait un évêque l'autre jour donc au Vatican, il m'a dit mais l'Église elle est humaine jusqu'à la curie. Et donc à partir du moment où elle est humaine, effectivement, il y a des grands hommes et il y a des hommes qui sont capables de petitesse aussi. Oui, c'est drôle parce que je me disais hier, votre livre s'appelle « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» et peut-être qu'un jour on écrira « Et si Dieu n'aimait pas les églises ?» Peut-être, parce que je pense que le problème de beaucoup de catholiques aujourd'hui, et je le vois bien, on a du mal à discuter avec eux parce qu'ils sont toujours dans le dogme, c'est qu'ils font pas la distinction entre l'Église et la foi. La foi est une chose personnelle, qui est un rapport avec Dieu, qui est un rapport qui peut être très fort, et d'ailleurs, un livre comme ça ne doit pas bouleverser tous ceux qui ont une véritable foi. Et puis l'Église, elle est humaine, je le répète encore, et à partir du moment où vous concevez qu'elle est humaine, vous devez concevoir aussi qu'elle est capable de failles. Et vous disiez tout à l'heure par rapport aux sans-papiers, il y a aujourd'hui au Vatican une centaine de prêtres africains qui sont sans papier. Mais sans papier, comment se fait-il? Mais oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que on demande à tous les prêtres du monde, quelquefois, de venir faire des formations donc de théologie pour approfondir leur connaissance, de venir faire des formations donc au Vatican à Rome et donc à l'université. Et donc pour les Africains qui viennent là et qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une petite bourse de 400 € pour pouvoir vivre, acheter, se loger et se nourrir, ils n'arrivent pas quelquefois à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme me disait un prêtre, comme leur McDo à eux, les prêtres, ce sont les messes. Eh bien, ils vont dire des messes à droite à gauche toute la journée. Une messe leur rapporte 50 €. Et donc, à force d'aller dire des messes, eh bien, ils vont pas en cours. Donc, au bout de 2 ans, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de rester donc en Italie. Et là, ils deviennent sans papier puisqu'on les met à la porte. Mais ici, Monsieur Billet, on voit des évêques, des prêtres africains noirs venir travailler à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a plus de vocation. Parce qu'il n'y a plus de vocation. Mais même Richard Garneau va plus à la messe et à la confesse. Oui, mais le problème qui se pose, et ça on le dit pas, l'Église, elle institue cette discrimination encore plus loin, puisque vous avez des prêtres que vous faites venir, et naturellement, c'est bien parce que ça permet de montrer que l'Église est universelle, mais elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des évêques et des cardinaux européens, voire, disons, blancs, en Afrique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des évêques et des cardinaux noirs au Canada ou en France ou en Italie. C'est quand même pas normal, c'est une discrimination. Oui. Je viens de l'Afrique, je suis une Africaine. J'étais encore petite quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses, j'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer qui m'a poussée à me faire aussi comme eux. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue dévergée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêtement m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, pour faire l'avortement et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit. Alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle ou dans ma propre expérience, j'en ai reçu 3.
Une première qui m'a été pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habit de religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine un an. Et elle est venue en habit de religieuse et pour me soumettre sa question, je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique, j'étais jeune, j'avais 32 ans. Et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait. Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale, mais le faisait proprement mieux que on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a prise en charge et a pu résoudre son problème. Parce que le grave problème de ces religieuses enceintes, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un système normal d'IVG qui est public, avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue, il y a à peu près 15 ans, à peu près, oui, c'est ça, à peu près 15 ans, qui est venue seule, également, pour me dire qu'elle est enceinte. Et la troisième, il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse, où les non-dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre, ce que j'appelle l'autre, le géniteur. On ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances de cette IVG ou grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a pris une précaution? Est-ce qu'on n'a pas pris de précaution? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que ça n'a pas été un viol? Est-ce que c'est forcé? On parle très peu de ce problème-là. Pour ma part, ce que je sais de ces trois expériences que j'ai, c'est que pour les trois en tout cas, ça n'a pas été un viol. Ça a été un accident dans un parcours régulier. J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille et je la trouvais assez idéale. Alors je me disais, quand je serai grande, j'aimerais être comme ça. Et puis à l'adolescence, là, à 14 ans, j'ai pensé que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres. Mais quand même, je me suis posé des questions au moment de ma profession parce que j'ai pensé que ça me serait très difficile d'être chaste tout le reste de mes jours. Et puis je me disais, bon, on va bien voir. Enfin, j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession, c'est un bénédictin. Et il m'a dit, mais vous savez, François de Sales a délivré Sainte-Jeanne de Chantal de telles tentations. Alors, moi, j'étais ravie. Il allait me donner un truc, comme si, mais j'étais une grande adolescente, donc je pensais encore au truc. Et il me dit, allongez-vous sur mon lit. Paf, je m'allonge. Il me demande de me déshabiller et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe. Alors, je dois dire que j'ai été très, très morfondue, mais que je n'ai pas su, je n'en ai pas parlé à personne. C'était une congrégation missionnaire. J'étais une religieuse dedans, une congrégation italienne qui avait une maison de repos. Donc dans cette maison de repos, il y a eu beaucoup de personnes âgées qui étaient dedans. Il y a d'autres qui n'avaient pas de famille, il y a d'autres qui avaient de famille, mais c'était les sœurs, nous les sœurs, les religieuses qui s'occupaient d'eux. On change 3 fois par jour, matin, midi, soir, et puis il faut donner de piqûres, à manger et tout. Donc on faisait tout. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repos, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs européennes, que les sœurs blanches. Donc ce que nous faisions, c'était plus pur que ce qu'ils faisaient. Et aussi, c'était dans les travaux, mais ce n'était pas comme nous faisons, dans les petites choses des computers, préparer les petites choses de prière, des choses pour arranger le menu du repas, un peu des choses comme ça. Mais ce que nous faisons, donc, c'était trop dur. Il était évident que lorsque nous arrivons, disons les scénaristes africains, il y avait une espèce de stratification de couches sociales, disons, voilà. Et le scénariste occidental, le scénariste, disons, asiatique, le scénariste africain, et puis c'était une espèce de pyramide. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi je vécu une de mes concerts qui m'a incité. Bon, il y a eu un peu de compréhension. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour là. C'était son tour. Je lui ai dit avec beaucoup avec la tendresse quoi.
Aujourd'hui, c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Il y a une sœur âgée qui m'a raconté, quand elle était novice, la mère supérieure faisait travailler les sœurs noires et les sœurs européennes, les blanches, elles étaient considérées comme des reines, elles étudiaient, elles étaient servies, quoi. Elles se faisaient servir par les Noirs. Il ne faut pas mettre l'Église à côté de la société. L'Église est intégrée à notre société. Et notre société est marquée par justement la colonisation. Elle est marquée par des rapports blancs-noirs, marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir. J'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres, il fallait les traiter à coups de pied. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. J'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres. J'ai vu des gens, des prêtres d'un certain âge, d'une certaine culture, considérer les Martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le clergé, considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche, de remplacer à droite à gauche. Bon, ce n'était pas... c'était peut-être à l'époque acceptable, mais je me souviens très bien, dans les années 60-70, où un certain nombre de prêtres se sont rebellés, qui se sont opposés à notre évêque de l'époque, c'était Monseigneur de la Brunelière, et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits. Pour la santé, c'était aussi un problème. Donc, quand tu tombes malade, tu dois travailler. Tu es là pour travailler. Si tu tombes malade, qui va faire ton tâche pour qu'il te soigne comme il faut? C'était pas rapidement. Tandis que une petite chose, la fièvre, ils sont comme ça sur les lits, couchés, tellement bien dorlotés, tellement bien contrôlés, quoi. Tandis que nous, tu tombes malade. Tu tombes malade. Il faut avoir du courage, chercher là où il y a la spirit toi-même. Il faut chercher, c'était aussi un problème. On était très prudes, hein. C'était, vous voyez, les années 1950, on était très prudes. Imaginez-vous qu'on n'a pas eu de douche, il n'y avait pas de douche, ça n'existait pas. On a eu des douches sans doute à partir de 1958 ou quelque chose comme ça. Hein. Et jusque-là, donc, on se lavait très pudiquement. On ne pouvait se laver que sans quitter sa chemise. Et que l'éducation qu'on avait au couvent par rapport à la chasteté était vraiment mince. La seule chose qu'on nous a dite au moment de nous parler de la chasteté, on nous a dit vous ne connaîtrez pas les plaisirs du mariage, mais vous n'en connaîtrez pas les grandes souffrances. Terminé. Il fallait que chacune se débrouille avec ses moyens, quoi. Moi, j'ai essayé d'oublier tout ça et je me suis lancée à corps perdu dans mon travail. En ce qui concerne la chasteté, je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je tiens à souligner un point. Une femme reste toujours une femme, avec ses envies, avec ses angoisses, avec tout ce qu'elle est. Elle est pleinement femme. C'est pas parce qu'on est religieuse qu'on est diminué en quelque part. Mais on a une vie tellement remplie, tellement donnée, tellement vouée au Seigneur un petit peu, parce que c'est ce qu'on cherche qu'on a dans la vie religieuse, c'est servir Dieu avant tout. Et cette vie, elle est tellement pleine qu'au fait que le vœu de chasteté, c'est pas un problème, parce que même si on a des attraits, même si on a des envies, mais ces envies-là sont présentées au Seigneur, et je veux dire que ça passe. Je veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. On les gère, on arrive à gérer ses envies. Comment est-ce qu'elles assouvissent ce désir? Souvent, c'est la masturbation, et ça, elle nous en parle. Elle nous en parle. Un certain homme nous en parle de manière très claire, pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies, est-ce que c'est mauvais. On en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation, comme on le croit souvent, n'entraîne pas des cancers, des choses de ce genre. Donc elles sont rassurées sur ce point. Il y en a une dont je me rappelle, Sœur V, je ne vais pas aller plus loin dans le nom, et quand elle est arrivée à la ménopause, elle se plaignait des problèmes de chaleur, de bouffées de chaleur, et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider. Et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelque temps encore, mais on ne le fait plus, mais comme on le faisait. Et je lui ai dit de revenir me voir 3 mois après. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir en disant le traitement est merveilleux, les bouffées de chaleur sont parties, mais mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir. Je me suis rendu compte, alors là c'est le célibat ecclésiastique,
que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation, dans une ambiguïté permanente, où finalement j'étais tout le temps entouré de femmes et en fait ma sexualité était dans une ambiguïté, une ambivalence permanente. Donc ma manière d'être un homme, je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes et par conséquent j'ai dû affronter ma libido, mon corps, et on ne m'avait pas appris à cela, on ne m'avait pas appris à assumer mon corps, à assumer ma sexualité, à assumer une relation. Et lorsque j'étais attiré par quelqu'un, je ne savais pas comment faire, sauf dire non, mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif. Alors, tout en cherchant à donner du sens à mon célibat, je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir. Et donc, je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple. Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. La vie religieuse, c'est une vocation. Tout comme le mariage est aussi une vocation. Si vous vous mariez ou vous vous êtes marié avec l'idée de divorcer un jour, à quoi bon vous marier? Alors, nous entrons au couvent et quand nous entrons au couvent, c'est pour y rester définitivement. Mais il peut y arriver que pour l'une ou l'autre chose, on quitte le couvent. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Chez toute femme qui se conduit bien, il y a une sorte de curiosité qui pousse l'homme à aller vers. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est caché. Et ils ont dérangé, comme on dérange les jeunes filles sur la route, on dérange aussi les religieuses parce que l'homme voit d'abord une femme. L'homme étant ce qu'il est, hein, même s'il vous voit habillé en voile, en pagne, tout ça, il vous appelle ma soeur, mais il vous drague en même temps. Je ne suis pas faite pour cela. Ça se limite là. Et j'ai dit à la personne, non, non, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Vous voulez m'aimer, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi dans ce que je suis. Et respectez-moi, je suis religieuse. Je ne dois pas aller avec vous au-delà d'une fraternité, hein, d'une franche fraternité que je dois avoir avec tout le monde. Et ça, c'est par mon vœu de chasteté où je dois considérer toute personne comme mon frère, comme ma sœur. Est-ce que vous étiez payé pour le travail que vous faisiez? On n'était pas payé. Donc, il nous disait que le vœu qu'on avait fait, c'était le vœu d'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Donc, nous travaillons, c'était un travail gratuit. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. Nous ne pouvons pas nous mesurer. Il y a un très grand fossé qui les sépare. Pour téléphoner, il faut chercher les voies et moyens, faire un téléphone en cachette et tout. Tandis que les religieuses européennes, elles avaient des téléphones qui coûtaient bien de 200 €, des plis de ceci. Et nous, on portait des choses usées déjà, que les choses usées, puis des voiles qu'on mettait pour eux, ils toujours étaient propres. Et comment s'est fait le glissement à partir de ce que vous vivez dans la congrégation pour arriver vers les hommes? C'était beaucoup des souffrances, beaucoup des histoires, beaucoup de la peine. Je sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver ne fût-ce quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Donc c'est tout ça qui vous a emmené petit à petit à la prostitution? Effectivement. C'était un jour, on s'est rencontrés avec un évêque. Moi, j'ai expliqué mon problème, la souffrance c'est qu'on vit dans les couvents. Et puis moi, j'ai exposé mon problème doucement, doucement. On commence à avoir un peu de contact, oui, de temps à autre. Si on te laisse sortir, tu sors et puis on se voit. Et doucement, doucement, c'est ça qui ça... Vous a fait des avances? Effectivement, oui, effectivement. Et vous le rencontriez où? On s'est rencontrés en dehors de la communauté, disons, en dehors de la communauté. Et c'était facile de sortir?
Oui, c'était facile parce que quand toi, tu finis la tâche de la communauté, que tu as bien arrangé aussi ton programme, que tu vois que tel jour j'ai un rendez-vous avec une personne et puis ça passait. Et comment il se comportait avec vous? Si, bon, il s'est comporté bien parce qu'eux aussi savaient que comme je suis religieuse, donc je ne peux pas dire. Il faut vivre la discrétion, toujours. Il ne faut pas dévoiler des trucs de l'église parce que les choses de l'église, on consomme l'église, on le met toujours dedans. Donc il me disait comme ça un peu, il ne faut pas dire de ces histoires comme ça, il ne faut pas dire. Et puis... Et il vous donnait de l'argent? Il me donnait de l'argent, oui, beaucoup de l'argent même me donnait. Et puis c'est ça qui m'aidait aussi à m'en sortir, acheter des choses que j'avais besoin. C'était combien? Des fois 700 €, les 500 €, les 800, les 1000, donc il me donnait... Chaque fois qu'il vous voyait? C'est chaque fois on sortait, oui. Chaque fois on sortait, il me donnait de l'argent. Et vous faisiez quoi avec cet argent? Avec cet argent-là, bon, moi j'ai aidé aussi chez moi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes sœurs qui étudiaient, puis ma mère qui était toujours malade, je lui envoyais de l'argent pour se faire soigner, puis c'est comme ça pour aider ma famille. Mais vos parents ne savaient pas? Ils ne savaient pas, oui. C'est que l'aventure que moi je faisais de la vie religieuse, donc c'est ça. Il peut être évident qu'au sein de l'Église se cache aussi le démon. C'est une évidence. Parce que pour mieux combattre son adversaire, il faut rentrer, n'est-ce pas, dans son propre terrain. Au fur et à mesure que tu as essayé avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu as commencé à voir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher et en avoir deux, et puis je cherchais à en avoir trois. Il y a eu un évêque et un monseigneur et un prêtre. C'était, disons, un Africain et les deux autres, c'était des Européens, un Français et puis un Italien. On savait très pertinemment qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des relations avec les prêtres des villages voisins. Mais c'était des sœurs qui pouvaient se permettre de prendre une voiture et d'aller les voir ou les rencontrer quand elles voulaient, quoi. Il fallait donc un certain nombre de moyens. On en riait beaucoup parce que il y en avait une un jour qui se confessait et puis l'aumônier était sourd. Alors il lui disait: vous savez que vous méritez l'enfer? Oui, mon père. Vous savez que vous ne devez pas recommencer? Oui, mon père. Alors on entendait ça du fond de la chapelle, on riait. C'est à partir du IVe siècle et du XIe siècle qu'on a commencé qu'on a décidé que le célibat était... Mais avant, les prêtres étaient mariés, les évêques étaient mariés, et c'est au fur et à mesure qu'on a fini par demander aux prêtres et aux évêques de quitter leurs femmes. C'est grave ça, mais ça c'est une époque. Et après, on a imposé le célibat ecclésiastique en disant: si vous voulez être prêtre, il faut être célibataire. Et on a essayé d'ailleurs de faire un lien avec l'Évangile pour trouver des arguments dans l'Évangile pour justifier le célibat ecclésiastique. Parce que ce n'est pas une petite affaire de pouvoir dire: voilà, les prêtres aujourd'hui vont se marier, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens-là? Comment on va faire vivre leur famille? Et puis comment est-ce que l'Église va faire face aux problèmes que ça va entraîner sur le plan matériel, sur le plan même... Et il y a des prêtres, s'ils se marient, ils peuvent divorcer aussi. Et ils peuvent se remarier, il peut y avoir des familles recomposées. Comment l'Église va faire face à cela alors que l'Église refuse le divorce? Ils disent que le divorce vous met dans un état à côté. Je sais que je suis passée à l'acte avec un prêtre juste à la veille de sortir de mon couvent, 3 mois avant de partir, parce que déjà j'avais posé ma demande, j'avais prévenu ma supérieure que j'allais quitter le couvent. Elle m'avait demandé de réfléchir encore un an, et au cours de l'année, j'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, c'est quand même vrai. Et jusque-là, j'avais pas du tout recherché, même pas le plaisir solitaire, parce que c'était des choses que ça me venait pas à l'esprit, quoi. J'étais très dans mon action tout le temps, et c'est seulement quand j'ai été très mal par rapport à l'autorité, parce qu'en fait, je suis sortie du couvent non pas par rapport à la chasteté, mais par rapport à l'autorité. J'étais déjà dans le dégoût de la vie religieuse, donc j'avais déjà vraiment l'intention de partir. J'avais déjà demandé de me chercher un appartement. Et là, je vais dire ça. Je suis tombée sur un homme qui est venu rendre service, faire des petits travaux. Et puis, bon... Ça a commencé comme ça. Et on a cheminé ensemble.
et jusqu'à ce qu'on concrétise notre amour par le mariage. Et vous trouviez des gens qui en parlaient ou vous n'en parliez jamais avec les autres sœurs africaines ou pas? Si, moi je parlais avec une sœur africaine, mes amis, et aussi qui faisait comme moi parce qu'on vivait la même situation, on vivait la même souffrance parce qu'on était dedans. Et il y en avait aussi d'autres religieuses européennes qui faisaient ça, mais avec beaucoup de discrétion, que personne ne peut savoir que c'est comme ça l'église. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir bien faire pour que ça ne soit pas un scandale. Mais comment vous l'avez su? Parce qu'un jour, dans la communauté, une maîtresse à moi, une sœur italienne, une supérieure, disons, qu'elle était au téléphone. Et moi, en partant dans la chambre, je suis passée à leur couloir. Bon, j'étais un peu curieuse. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit c'est pour la curiosité, le deuxième téléphone. Et j'ai mis dans l'oreille pour entendre. Et j'attendais qu'elle parlait des paroles d'amour avec. C'était la voix d'un homme. Je crois que le Vatican, dans ses murs, connaît des problèmes de cet ordre qui ne sont pas très brillants, mais en même temps, il continue à maintenir le feu de chasteté pour les prêtres, les religieuses, etc. Enfin, il y a des aberrations qui sont vraiment très lourdes pour ceux qui les vivent, quoi. Quand on pense naturellement donc à tout ce qui est prostitution, à la sexualité, on pense aussi aux risques et aux maladies qu'il peut y avoir. On pense notamment au sida. Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été contaminées ou qui ont eu des problèmes de ce genre? Effectivement, dans mes concerts, 3, elles ont été victimes de sida. C'était un problème grave. Bon, comme ce sont des choses qui se passent entre nous, on ne peut pas les dire. Et ces religieuses-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont mortes. Elles ne sont plus. Et puis dès qu'on a su qu'elles étaient atteintes, on les a directement fait retourner au pays. Pour que ça ne soit pas une chose scandale quoi, dans l'église. Moi aussi, j'ai eu à voyager aussi, beaucoup. Mais à ma grande surprise, quand on était arrivé en Europe, c'était à ce moment où il n'y avait vraiment plus de subventions. Et tout le monde devait se débrouiller à sa manière, à sa façon. C'est comme ça que c'était vraiment terrible. Donc, il y avait des gens qui s'est prostitués. Je prends même l'exemple de cette sœur aînée-là. Vraiment, elle servait de vitrine pour tout homme qui venait. Moi, vraiment, je ne pouvais pas marcher dans cette voie-là. C'était vraiment pas très bien pour la sœur aînée, parce qu'elle a eu été contaminée par le VIH-Sida. Vraiment, c'est très pénible. Ma fille est morte, puisqu'elle n'a pas entendu ce que je lui avais parlé. Elle est allée pour étudier, elle a laissé, elle a commencé à faire des bêtises. Elle a commencé ici au Congo, service religieux. Quand il a terminé, voilà, il est parti à Italie pour aller continuer. Je pensais qu'elle est allée pour étudier, mais elle est allée faire d'autres choses. J'ai appris par leurs amis qu'il faisait d'autres vies, à gauche, à droite, c'est-à-dire qu'il est allé chercher les hommes. Mais moi, je me suis dit, une sœur, il ne peut pas faire des choses comme ça. Religieuse, il ne peut pas faire des choses comme ça. Après, quand il est venu ici, on lui a admis, elle est morte, on lui a enterré. Je n'ai pas aimé le soutien de leurs collègues, l'endroit où il était malade, à Italie. Il peut y avoir des choses, nous connaissons dans l'histoire de l'Église, mais cela ne veut pas dire qu'on doit généraliser. Actuellement, on a parlé de la pédophilie, par exemple, en Europe, parmi lesquels on a trouvé par-ci, par-là, le visage d'un prêtre, par exemple. Cela ne voudrait pas dire que tout le monde fait la même chose. Vous étiez religieuse et vous étiez dans la prostitution. Comment vous viviez ça? D'une part, ça me faisait de la peine, quoi. Mais dans la souffrance, tu peux être emporté de faire de n'importe quoi. Si tu ne trouves pas les chemins pour s'en sortir, tu regardes gauche, droite, tu trouves rien, tu vas faire quoi? Tu peux faire de n'importe quoi. Dans la vie religieuse, il y a tant de choses. Encore, c'est encore en cachette, on ne peut pas faire sortir. Mais doucement, doucement, les choses, ça sortira. Parce que la vie religieuse, nous ne vivons pas la chasteté, y compris entre nous les femmes. Est-ce qu'elle vous avoue quelquefois des cas d'homosexualité? Oui. Ça, oui. Nombreux ou pas?
Bon, c'est difficile de faire des statistiques parce que là, on est dans des cas individuels. Ça, oui, il y en a qui nous en parlent, oui, bien sûr. Et elles vous disent à quoi c'est dû? Si c'était un penchant naturel ou c'est par la force des choses? Oh, c'est souvent par la force des choses. Par la force des choses, elles sont entre elles. Elles n'ont pas l'occasion de rencontres extérieures. Donc souvent, quand les choses se passent, c'est à l'intérieur de l'institution. On est quand même très nombreuses à avoir quitté le couvent. On est 6 000 en France à avoir quitté les congrégations. Il y a 4 000 prêtres. Donc on est quand même 10 000 à avoir quitté l'institution. Ça fait du monde. Hein. Alors, un peut se tromper et 10 000, c'est quand même difficile, quoi. Et c'est ça qui est un peu effrayant, c'est que ça ne remette pas l'Église en question. Et alors, la chose qui est plus mal, quand une Africaine, tu quittes la vie religieuse comme ça, les sœurs t'arrachent les documents, t'arrachent le papier de séjour et tu es resté tu es devenu clandestine. C'est tout un problème. Tout un problème, disons. Et comment vous en sortez alors? Si tu n'as pas de papier, c'est difficile. C'est difficile, tu es obligé de recourir toujours à un évêque qui pourra t'aider. Parce qu'en plus, l'évêque là ne peut pas t'aider gratuit. Il faut qu'il cherche quelque chose à manger, il faut lui donner ce qu'il te demandera. C'est quoi? Donc aujourd'hui, moi, je me suis mariée. J'ai trouvé un bon mari, un Italien. Maintenant, j'ai recommencé la vie. La vie à zéro, quoi. C'est-à-dire, il faut s'adapter à vivre avec le mari et tout. C'est vrai que les hommes, pour moi, c'est pas facile à regarder en face. Hein. Parce que tous les hommes, pour moi, étaient un peu des violeurs, quoi. Parce que ce prêtre-là m'avait blessé dans mon sexe, et puis après, en y réfléchissant, je me disais, je vois pas pourquoi il a eu ce comportement-là. Ça n'a rien changé de toute façon à ma vie, et je ne vois pas comment il a pu se permettre ça, si ce n'est qu'il avait il aurait eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est tout. Parce que me faire remettre nu sur son lit, et je vois pas trop quel intérêt il pouvait y trouver autrement. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des hommes puissent être en même temps des amis, ou même qu'un jour ils puissent être des compagnons. Ça, c'est pas possible, j'ai pas pu imaginer ça. Et à votre mari, vous lui avez raconté tout ça ou bien vous n'avez pas voulu? Mon mari, il n'aime pas l'église catholique parce qu'il sait les aventures. Parce que mon mari, lui, il a été aussi sollicité avec un prêtre gay, donc un prêtre italien. Donc lui, avec les choses de la vie religieuse, il n'aime pas. Moi, je crois en Jésus-Christ ressuscité, mais je ne peux pas adhérer au discours de l'Église. Tous les discours que j'entends, enfin pas tous, mais ceux que j'entends, souvent me révoltent, parce que quand j'entends le pape dire à Lourdes que les divorcés ne peuvent plus avoir accès au sacrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour qui Jésus est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les plus en difficulté? Je n'ai jamais regretté de m'être faite religieuse. Je suis très bien là-dedans, dans ma vie religieuse. Je l'ai aimée depuis mon enfance et je me retrouve là. Je suis partie parce que ce que j'attendais de la vie religieuse, je ne l'ai pas tellement trouvé. C'est-à-dire que je voulais aller en mission, aller vers les plus pauvres. Je me retrouvais plus à la maison, derrière les casseroles, au travail, derrière un bureau. À la sacristie? À la sacristie. Donc je me suis dit, si c'est ça une vie missionnaire, ce n'est pas la peine. Servir Dieu, on peut le servir aussi en étant laïque. En bel grand sillage, les chacun qu'à naviguer tout seul si grand de l'eau, qu'il en met tous, qui fait roi, il panie de joie qui jambe flot. On ne va pas dire qu'il y a eu que des mauvais moments. Il y a eu des bons moments. Il y a des moments que j'ai appréciés. Par exemple, lors d'une fête, on riait, c'était beau. Mais il y a des moments où on pleure aussi. Le soir, quand on est couché, on n'a pas pu gérer un problème avec la supérieure. On s'est trouvé à peu près, comme je dis entre guillemets, comme une conne. Eh bien, de rage, le fait qu'on ne peut pas répondre, ça s'exprime par les larmes que moi je n'ai tellement versé que maintenant je n'en verse plus. Plus rien ne me fait plus peur maintenant. J'avance, je fonce et j'ai envie d'avancer encore. Je fais partie d'une chorale religieuse et je vis pleinement ma vie de chrétienne. Je me sens bien à l'église. Est-ce qu'avec le recul, quand vous voyez ce que vous avez vécu, vous ne vous dites pas que peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé, que vous n'êtes peut-être pas fait pour la vie religieuse? Donc au départ, moi je dis que c'est eux qui m'ont trompé à moi, parce qu'ils m'ont trompé, c'est-à-dire
ce que moi j'ai vécu, je n'ai pas fait ça par ma propre volonté. Ce que moi je pensais de la vie religieuse. Donc, ce que moi j'ai vécu, c'est ça la chose qui était depuis, avant que j'entre dans la vie religieuse. C'était des choses qui existaient depuis. Moi, je ne savais pas. Si je savais que la vie religieuse, tu entres dans la vie religieuse en étant pour servir Dieu, pourtant ça devient toute autre chose. Moi, je ne pouvais pas m'engager. Donc, d'une part, je me sens tellement offensée.